On est maintenant rendu au dernier quart du cours d'amendement fertilisation. Dans la première moitié du cours, il y a été beaucoup question des sols. On a parlé d'amendement, on a parlé de texture de matière organique et de pH. On avait aussi abordé un petit peu la salinité et les substrats. Et par la suite, dans la deuxième moitié, on a parlé des généralités sur la fertilisation, comment les plantes se nourrissaient. On a parlé des éléments nutritifs, on les a abordés un par un. L'azote, le phosphore, le potassium, le calcium, le magnésium, le soufre et les oligo-éléments. On a vu les rôles de chacun et on a vu les symptômes de carence et les symptômes d'excès. Maintenant, une fois qu'on connaît bien nos éléments nutritifs, on est prêt à commencer à penser à appliquer des engrais et on va voir toutes les catégories d'engrais. On va voir les engrais de synthèse et les engrais naturels. Et dans ces deux types d'engrais-là, il va y avoir des catégories ou des types d'engrais qui vont être abordés. Alors, on commence avec la partie des engrais de synthèse. La première moitié du dernier quart est sur des engrais de synthèse et la fin va porter sur des engrais naturels. Les engrais de synthèse sont utiles et pratiques dans certaines situations. Les engrais naturels ont des beaux avantages aussi qui sont intéressants dans d'autres situations. Donc, on va commencer avec les engrais de synthèse simples, c'est-à-dire les engrais qui ne contiennent qu'un seul élément primaire. Donc, par définition, je viens de le dire, un engrais simple, c'est un engrais qui ne contient qu'un élément primaire, c'est-à-dire seulement de l'azote, ou seulement du phosphore, ou seulement du potassium. Vous vous posez peut-être la question, dans la vraie vie, quand est-ce que je vais utiliser ça, des engrais simples? La plupart des gens utilisent des engrais complets. Monsieur, madame, tout le monde qui va acheter de l'engrais pour ses plantes d'intérieur va l'acheter du 20-20-20 ou du 15-30-15 en poudre. Ou encore, s'ils vont acheter de l'engrais pour leur potager ou leur plate-bande, ils vont prendre un engrais qui contient les 3 chiffres. Donc, quand est-ce dans la vraie vie qu'on utilise des engrais complets? On va voir qu'il y a au moins 2 situations concrètes où ces engrais-là peuvent être utilisés. On commence avec les engrais de synthèse simple. Plus tard, on va voir les engrais naturels simples, parce qu'il en existe aussi des engrais simples dans les engrais naturels. Donc, première utilisation pour les engrais simples, pour corriger des carences. Si on a, par exemple, comme sur les 2 photos ici, des carences en azote, c'est inutile de mettre un engrais complet. Si la plante ne manque que d'un seul élément, on pourrait très bien lui apporter seulement l'élément qui lui manque. Alors, les engrais simples vont être très pratiques dans ces situations-là. Si j'ai dans une culture comme les cultures ici des carences en azote, je pourrais tout simplement apporter un engrais qui ne contient que de l'azote. Un engrais simple azoté. Donc, on utilise ça pour des corrections de carences. Et l'autre situation où on utilise des engrais simples, c'est dans le cas où on fait une analyse de sol et on se rend compte que le sol manque d'un élément nutritif. Donc, il n'y a pas nécessairement de carence encore, on n'a même pas commencé la culture, mais on a fait analyser le sol et on se rend compte, par exemple, que le sol est pauvre en phosphore. Alors, on pourrait apporter un engrais simple phosphaté, en quantité raisonnable, pour ajuster le taux de phosphore dans le sol, pour être sûr que quand on va planter nos végétaux, les éléments nutritifs vont être bien équilibrés, que le phosphore manquant a été comblé. Donc, je répète, les engrais simples, on utilise ça beaucoup pour correction de carence et pour corriger à partir d'une analyse de sol, ce qu'on appelle la fertilisation de correction. L'autre situation, ça nous concerne un petit peu moins, où les engrais simples sont beaucoup utilisés, c'est quand ils fabriquent des engrais complets. Alors, vous le savez, ça n'existe pas des mines de 20-20-20. Pour fabriquer du 20-20-20, on fait quoi? Bien, on va prendre un engrais simple azoté, un engrais simple phosphaté, un engrais simple potassique. On va les mélanger ensemble selon une certaine recette pour arriver avec les chiffres 20-20-20. Tous les engrais complets sont fabriqués à partir d'engrais simples. Donc, on mélange les choses ensemble pour fabriquer toutes les formules qui existent sur le marché. Donc, les engrais simples, non seulement c'est bon pour corriger des carences et pour corriger à partir d'une analyse de sol, mais ça peut aussi servir à faire des engrais complets. D'ailleurs, il va y avoir une vidéo un petit peu plus tard où je vais vous montrer comment vous pouvez faire vous-même vos propres formules d'engrais à partir d'engrais simples, par exemple. Les engrais simples, évidemment, peuvent être azotés, phosphatés ou potassiques. On va commencer avec les engrais azotés. Donc, les engrais azotés sont fabriqués à partir de l'azote de l'air. On l'a déjà vu, il n'y a pas d'azote dans les roches. Donc, si on veut prendre de l'azote en quelque part, on va le prendre à l'endroit où il y en a le plus. Et c'est dans l'air. On avait dit qu'il y avait pratiquement 80% d'azote dans l'air. Donc, par des procédés chimiques, par des réactions chimiques, on peut prendre l'azote de l'air, le combiner avec des hydrocarbures et fabriquer de l'ammoniac liquide. Et ensuite, on va mélanger ça à différentes températures, dans différentes conditions, pour fabriquer des granules d'engrais azotés. Donc, à la base, l'azote qui est dans nos granules d'engrais azotés, ça vient de l'air.
On doit utiliser de grandes quantités d'hydrocarbures ou de pétrole pour les fabriquer. C'est très énergivore fabriquer des engrais azotés de synthèse parce que ça prend du pétrole. Ça prend à peu près 3 kg de pétrole pour faire 1 kg d'azote. Donc, c'est très dispendieux, c'est très coûteux écologiquement de fabriquer des engrais azotés de synthèse. Les engrais azotés de synthèse sont généralement sous forme de granules blanches, des fois un petit peu beige. L'effet est rapide, on l'avait vu, les engrais azotés, ça ne reste pas longtemps dans le sol, c'est vite absorbé ou vite lessivé. Donc, oui, c'est lessivable. Et souvent, les engrais azotés vont affecter le pH et la salinité. Donc, ça peut être problématique dans certains cas. Il y a deux types d'engrais azotés. On avait déjà vu les deux formes assimilables de l'azote par les plantes, la forme NO3- et la forme NH4+. Donc, il y a deux formes d'engrais azotés, les engrais azotés nitriques, la forme NO3- et la forme ammoniacale, la forme NH4+. On commence avec les engrais azotés nitriques. C'est facile, les engrais azotés nitriques, ça commence toujours par nitrate de. Donc, nitrate d'ammoniac, nitrate de sodium, nitrate de calcium et nitrate de potassium. Un petit peu plus tard dans une autre vidéo ou encore dans le document Word, vous allez avoir des informations supplémentaires sur chacun de ces engrais-là. Par exemple, le nitrate d'ammoniac est un engrais qui est acidifiant, alors que le nitrate de calcium est un engrais qui est alcalinisant. Donc, quand on est en serre et qu'on a des carences en azote, dépendant si on a tendance à avoir des problèmes de pH trop haut ou trop bas, on pourrait choisir un ou l'autre pour corriger les carences en azote. Autre point important, certains engrais comme le nitrate de sodium, il est plus salé. Donc, si on a des problèmes de salinité dans les serres, on va éviter de travailler avec celui-là. Mais de façon générale, n'importe lequel de ces quatre engrais-là va permettre de corriger une carence en azote. On va choisir le plus approprié, comme je vous disais tantôt, selon le pH et selon le taux de salinité. Donc, si on n'a pas de problème de salinité et on n'a pas de problème de pH, n'importe lequel de ces quatre-là pourrait fonctionner pour corriger une carence en azote. Et je répète, c'est des engrais nitrates, donc c'est la forme NO3- qui est vite assimilée par les plantes, mais par contre qui est plus à risque de lessivage. Pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, comme je vous disais, c'est généralement sous forme de granules blanches. Ils se ressemblent beaucoup les uns les autres, les engrais azotés. Donc on a ici du nitrate d'ammoniac, du nitrate de sodium, du nitrate de calcium et du nitrate de potassium. Je ne sais pas si vous êtes capable de les distinguer, là, mais ce n'est pas évident. Donc, c'est des engrais qui se ressemblent beaucoup. C'est des engrais qui sont relativement solubles à l'eau. C'est facile à appliquer et ça se vend évidemment en sac. Donc, ça, c'est pour les engrais azotés nitriques. Il y a aussi des engrais azotés ammoniacaux, la forme NH4+. Donc, les engrais azotés ammoniacaux, il y en a trois. Le sulfate d'ammoniac, le phosphate d'ammoniac. En réalité, le phosphate d'ammoniac, il y en a deux sortes, le MAP et le DAP, donc le MAP et le DAP. Monoammoniac phosphate, diammoniac phosphate, donc c'est le nom de la molécule. Et le plus important, le plus intéressant, le plus utilisé, le plus populaire des engrais azotés, si vous en retenez juste un, c'est celui-là que vous retenez, c'est l'urée. L'urée, qui est la même molécule qu'on retrouve dans l'urine des animaux, mais dans ce cas-ci, ça a été fabriqué synthétiquement. Ça n'a pas été extrait de l'urine des humains ni de l'urine des animaux. C'est fabriqué par des réactions chimiques, comme je le disais tantôt. Et l'urée, pourquoi il est si populaire? Premièrement, parce que c'est un engrais qui est très concentré en azote. Parmi tous les engrais azotés de synthèse, les engrais simples qu'on vient de voir, c'est le plus concentré et il est pas cher à fabriquer. Il est moins cher à fabriquer que les autres. Donc, il ne coûte pas très cher à l'achat et il est très concentré en azote, ce qui fait que la plupart des compagnies, quand ils vont fabriquer un engrais complet, l'ingrédient qu'ils vont utiliser comme source d'azote, le plus souvent, ça va être l'urée. Par exemple, dans les engrais pour gazon, les engrais de pelouse, qui sont très riches en azote, les compagnies utilisent à peu près toujours l'urée dans le mélange parce que c'est un ingrédient qui va coûter moins cher, qui va apporter des grosses quantités d'azote. Donc, parmi les engrais azotés ammoniacaux, je répète, le plus populaire et le plus important, c'est l'urée. Alors, à quoi ça ressemble? Encore une fois, souvent sous forme de granules blanches. On a ici du sulfate d'ammoniac, on a ici des granules d'urée, et le MAP et le DAP ont plutôt une teinte grise comme les engrais phosphatés qu'on va voir un petit peu plus tard. Encore une fois, vous n'avez pas à les distinguer, vous n'avez pas à retenir par cœur les noms des engrais. Ce que vous devriez savoir, c'est par le nom de l'engrais ce que ça contient. Si vous voyez sulfate d'ammoniac, vous devriez savoir que le sulfate d'ammoniac, c'est du soufre avec de l'azote NH4+. Si je recule un peu,
Le nitrate d'ammoniac, c'est du nitrate NO3- avec de l'ammoniac NH4+. Donc c'est un mélange des deux. On l'a mis dans les nitriques, il fait partie des deux catégories. Le nitrate de sodium, c'est de l'azote NO3- avec du sodium. Le nitrate de calcium, de l'azote NO3- avec du calcium. Et ici, c'est de l'azote NO3- avec du potassium. En passant, le nitrate de potassium, vu qu'il y a deux éléments primaires, azote et potassium, c'est plutôt un engrais double. On parle d'engrais simple depuis tantôt, mais celui-là, il y a deux éléments primaires, c'est donc un engrais double. Pour les engrais ammoniacaux, le même principe, sulfate d'ammoniac, donc ça contient du soufre et de l'azote NH4+. Phosphate d'ammoniac contient du phosphore et de l'azote NH4+. En passant, phosphate d'ammoniac, phosphore et azote, lui aussi c'est un engrais double. Et l'urée, c'est le seul que par son nom, on ne peut pas deviner ce que c'est. L'urée, évidemment, je l'ai dit tantôt, c'est un engrais azoté important. Alors voilà pour les engrais azotés.